L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. D'abord, je vous remercie d'être venu ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire d'avion disparu? Parce que vous savez qu'en France, on a été un peu violent avec vous, avec votre pays, en matière de terrorisme, considérant, c'est même ce qu'avait dit Michel Sapin, que les Belges étaient un peu légers dans la prévention du terrorisme. Oui, on a dit ça, mais si naturellement un attentat ou un acte terroriste est une preuve d'un État qui ne fonctionne pas, il y a beaucoup d'États qui ne fonctionnent pas. L'Espagne ne fonctionne pas parce qu'il y a eu un attentat en 2004. Londres ne fonctionne pas parce qu'il y a eu un attentat en 2005. Les États-Unis ne fonctionnent pas, la France ne fonctionne pas. Donc c'est pas une façon d'analyser ce qui se passe. Donc ça n'a pas eu tort de prononcer ces mots dans un contexte européen où on essaierait plutôt de resserrer les coudes. Ouais, c'est au niveau européen qu'il faut justement essayer de combattre le terrorisme. Et c'est ça fait défaut pour le moment parce que dans tous les instruments qu'on est en train de mettre à la disposition dans la lutte contre le terrorisme, chaque fois on le fait de nouveau au niveau national, tandis que moi je pense que les terroristes ne connaissent pas de frontières et qu'il faut faire créer des capacités au niveau européen. Par exemple, les Américains, après les attentats terroristes, je pense au début du XXe siècle, ont créé le FBI, le Federal Bureau of Investigation. Bon, on n'a pas ça au niveau européen. Et depuis l'attentat à Bruxelles, par exemple, est-ce que les conditions de sécurité ont changé, et à l'aéroport et à la gare? Naturellement, c'est certain. Mais on ne peut Il y a des portiques de sécurité, parce que moi je me souviens d'avoir pris le train récemment pour aller à Bruxelles. À Paris, je passais le portique. Quand je suis parti de Bruxelles pour revenir à Paris, il n'y avait pas de portique. Oui, mais donc, oui, mais on est dans Schengen. Ce qu'il faut surtout faire, c'est moderniser, c'est mutualiser la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne, parce que ça n'a aucun sens d'avoir la liberté de se promener à l'intérieur de l'espace Schengen, mais de ne pas gérer en commun, je dirais, avec des gardes-frontières au niveau européen, les frontières extérieures de l'Union. On l'a pas pour le moment. Comme on n'a pas, par exemple, une capacité de renseignement ou d'investigation au niveau européen. C'est tout de la coordination. Le mot-clé, pour le moment, de nos hommes politiques, c'est dire, il faut améliorer la coordination entre les services au niveau national. Eh bien, moi, ma thèse, c'est que ça ne fonctionnera jamais. Ce qu'il faut, ce sont créer des instruments de capacité au niveau européen, capacité d'investigation, capacité de renseignement, comme les Américains l'ont fait au XXe siècle, aussi après des attentats terroristes qui ont vu la mort d'un président américain en 1901. Donc c'est la même démarche qu'il faut faire au niveau européen. Et c'est là que ça coince, parce que chaque fois qu'on propose un pas pareil, on dit non, c'est pas nécessaire, c'est de la souveraineté nationale. Et moi j'ai dit, s'il y a une contradiction entre sécurité et souveraineté, on choisit la sécurité, pas la souveraineté. Quand vous entendez Marine Le Pen, avec qui vous êtes souvent affronté, puisque vous l'avez croisée au Parlement européen quand elle vient, dire l'Europe basta, vous lui répondez quoi? Passe. Ça suffit, enfin en gros c'est ça. Elle est nationaliste, populiste, donc c'est normal. Elle critique l'Union européenne, je critique aussi l'Union européenne, parce que, quand même la spécificité du livre, c'est que je suis un pro-européen, mais qui est très critique envers l'Union européenne d'aujourd'hui. Ça ne peut pas fonctionner comme ça fonctionne maintenant. C'est une confédération d'États-nations qui décide encore à l'unanimité. Et dans le monde aujourd'hui, décider à l'unanimité avec 28... Impossible. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà le saut qu'il faut faire. Et on a la chance de faire ce saut. Donc il faut... la réponse de Sarkozy dans Le Monde, c'est si on relance pas l'axe franco-allemand, ça marchera pas. Oui, l'axe franco-allemand est très important, mais les propos qu'il a eus, c'est surtout de l'intergouvernementalisme et ça va rien résoudre. Par exemple, l'idée, on va combattre le terrorisme parce qu'on va créer une sorte de Eurogroupe des ministres de l'Intérieur. Ça existe déjà. Le groupe des ministres de l'Intérieur, ça n'a rien changé. Non, ce qu'il faut faire, c'est créer des instruments, des capacités au niveau européen. Et on a la possibilité de faire ce saut en avant dans l'intégration européenne. Donnez-moi un exemple, par exemple. Donnez-moi un exemple, il faut qu'on crée quoi exactement? Par exemple, pour les frontières, c'est une des gardes-frontières pour la gestion des frontières extérieures de l'Union. C'est une agence qu'on ne connaît pas aujourd'hui. On connaît Frontex, mais c'est une petite agence. Il faut vraiment que c'est l'Europe qui s'occupe de la gestion des frontières extérieures de l'Union. Deuxième exemple, créer une capacité de renseignement et d'investigation au niveau
européen, que c'est pas Vous une croyez qu'on va coopération. déléguer? Vous croyez que vous, les Belges, allez nous déléguer ça? Et que nous, Mais c'est absolument nécessaire. Prenez par exemple Abdeslam. Il était connu par le service belge. Quand la nuit des attentats à Paris, on l'a arrêté tout près de la frontière belge, la police française regarde dans l'ordinateur et ne trouve rien du tout. Et puis les Belges, 10 kilomètres plus loin, 15 kilomètres plus loin, ils savaient qui était Abdeslam. Et donc, une échange des informations n'est pas suffisant. Il faut créer des instruments au niveau européen et c'est pas suffisant de dire oui, mais on va mieux coordonner entre les différents services au niveau national. Et donc, on a une chance de faire ce pas en avant dans l'intégration européenne, tant au niveau de la politique économique qu'au niveau de la politique, par exemple, de justice et de sécurité, parce qu'il y a maintenant tout ce débat autour du Brexit. Il y a les Britanniques qui demandent d'avoir un statut spécial. Juin. Moi, je dis oui ou non dans ce référendum, donnons ce statut spécial, ouvrons le traité. Et d'ailleurs, ce que réclame le Front National maintenant, Louis Alliot, le numéro 3, dit nous ce qu'on veut finalement. Ils ont un peu changé leur point de vue, c'est avoir le statut des Anglais, quoi. Oui, mais en tout cas, le statut des Anglais, c'est se mettre en dehors en fait de l'Union européenne. Et ça, je crois que c'est une très mauvaise chose parce que finalement, moi, je suis en faveur Alors, j'ai plein de questions. Du fait que la Grande-Bretagne reste dans l'Union. Pour la simple raison que géopolitiquement, c'est nécessaire. Vous êtes affronté souvent avec Tsipras, considérant, alors je vais résumer, que c'est plus un escroc qu'un héros. Pourquoi? Parce que en réalité, il a eu sa victoire électorale en disant je vais réformer la Grèce, je vais en finir avec le système clientéliste qui est la base, qui est la tragédie de la Grèce. Et finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il ne fait rien du tout, que au contraire, il utilise le système clientéliste pour ses clients. Pour ses adhérents, pour ses membres du parti. Donc, ce qu'on voit, c'est que ni les institutions, c'est-à-dire la Commission, la FMI, etc., ni le gouvernement grec est vraiment en train de faire cette révolution qui est nécessaire à l'intérieur de la société grecque. Et qui paye la facture? C'est les Grecs, naturellement. C'est les Grecs qui payent plus d'impôts, c'est les Grecs qui reçoivent moins de salaires, moins d'allocations sociales. Donc, je dis, dans une certaine mesure, oui, c'est un escroc, oui, Tsipras. Question, à la une du Figaro ce matin, on voit que Bruxelles, finalement, ne sanctionne plus tellement, justement, des gens ou des pays ou des économies qui sont dans la dérive budgétaire. 2 pays sont cités, le Portugal et l'Espagne. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a des élections. Parce qu'il y a des élections en Espagne en juin, oui. Et c'est pour cette le 25 ou le 26, je crois. Donc c'est pour cette raison. Et c'est une mauvaise raison. Il faut appliquer les règles. Les règles, c'est le pacte de stabilité. Mais au même moment, il faut aussi en finir avec cette, je dirais, avec cette discussion éternelle en Europe. Est-ce qu'il faut préférer l'austérité, l'équilibre budgétaire, ou est-ce qu'il faut plus de croissance, plus d'investissement? La réalité est qu'il faut les deux, que c'est impossible de créer naturellement la croissance française économique. qu'on connaît ce matin. Je recite votre livre, Le mal européen, Tribune Ligne, donc chez Plomb. On est quand même, Guy Verhofstadt, avec des gens qui manifestent dans la rue en disant à mort le libéralisme, à mort la loi travail, qui est uniquement faite pour les entreprises. Et tout ça, pourquoi? Parce que Bruxelles a installé en Europe justement ce fameux libéralisme. Et il y a des voitures cassées, des gens dans la rue, etc. Ouais, mais etc. le libéralisme et le capitalisme, c'est pas la même chose. Je sais, en France, c'est difficile d'expliquer ce qu'est le libéralisme parce qu'on a toujours néanmoins, c'était Alexis de Tocqueville qui a le meilleur décrit le vous êtes libéralisme. parlementaire libéral, oui. Ouais, tout à fait, mais c'est pas la même chose que le capitalisme. Pour moi, c'est un équilibre entre d'une part la justice sociale et d'autre part le marché libre. Et il faut trouver cet équilibre. Il faut surtout moderniser notre marché du travail en Europe. Ça, c'est capital. Mais il faut le faire encore une fois au niveau européen. C'est là où se trouve notre destin, pas en retournant et en se retranchant derrière nos frontières au niveau national. Merci beaucoup, donc, Guy Verhofstadt est venu ce matin, donc on suivra. C'est presque une tournée que vous faites actuellement autour de ce livre. Ouais. Voilà, et on est ravis de vous recevoir. Vous revenez quand vous le souhaitez. Nous avons rendez-vous avec la revue de presse et tout à l'heure avec les éditorialistes. Bonne journée à vous. Merci.